Bonjour chers paroissiens et amis. Je voudrais vous demander comment vous avez vécu ce dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur. Est-ce que vous avez pu prier avec ceux qui sont confinés en même temps que vous, ou bien seuls si vous êtes seul chez vous? On serait content en fait si vous pouviez nous transmettre des témoignages, soit écrits comme quelqu'un l'a déjà fait et vous allez bientôt pouvoir le lire, soit des vidéos, des petites vidéos, soit aussi des photos. Peut-être que vous pourriez nous envoyer une photo du coin de prière que vous avez installé chez vous ou qui existait déjà mais que vous avez pour la Semaine Sainte remis en forme un peu rajeunie peut-être. Je crois que ça nous aide de savoir que nous prions ensemble, même si nous ne sommes pas physiquement ensemble. Et je ne veux pas minimiser le fait que c'est pas rien de ne pas être tous ensemble. Je voulais aujourd'hui vous parler de la Semaine Sainte. Elle a donc commencé le dimanche des Rameaux, et qui en fait s'appelle, je l'ai dit en commençant, le dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur. Les 2 dernières semaines du Carême sont 2 semaines où nous faisons mémoire, à travers l'écoute de la parole de Dieu et des textes liturgiques, de la Passion de Jésus. Et c'est la deuxième de ces 2 semaines de la Passion qu'on appelle la Semaine Sainte. Alors, qu'est-ce qu'on fait au début de la Semaine Sainte? C'est-à-dire lundi, mardi, mercredi, jeudi. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait mémoire de la trahison de Judas. Regardez les évangiles, vous verrez que dans chaque évangile, nous faisons mémoire de la trahison de Judas. Et pourtant, on appelle ça la Semaine Sainte. Alors, je ne vous cache pas que pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas très compréhensible. C'est même complètement incompréhensible. Et pour être franc, c'est aussi incompréhensible que de mettre un rameau sur une croix, un rameau de fête sur une croix, ou même des fleurs, comme on fait dans certains pays, comme j'ai pu le voir à l'étranger, au moment des rameaux. Je trouve que ça n'a vraiment pas de sens. Est-ce qu'on va fleurir une guillotine? Est-ce qu'on va fleurir une chaise électrique? Est-ce qu'on va fleurir un instrument de torture? Alors, j'essaie de comprendre et je voudrais voir avec vous l'incohérence de ce que cela représente. Le rameau qu'on apporte à la messe pour le faire bénir, il est d'abord un signe de foi. La foi me révèle que Dieu est victorieux de tout. Et c'est ça le signe des rameaux. Dieu est victorieux même du mal le plus abject, le plus volontairement réalisé à l'égard de ceux qui sont proches de nous. Le mal de la trahison la plus lamentable. Et c'est pour ça que cette semaine est sainte. C'est parce que la foi nous dit, nous révèle, nous promet, nous fait toucher que Dieu est victorieux. Et alors, je crois que c'est ça qui fait que cette semaine est sainte. Et c'est ça que je voudrais, j'espère avec beaucoup d'humilité, parce que je vous assure que j'ai un peu du mal à le vivre, ce temps de semaine sainte, comme beaucoup d'entre vous. J'ai un peu du mal à sentir qu'elle est sainte, parce que parfois les signes, eh bien, on les garde pour nous, et ils deviennent nos signes. Ils deviennent plus des signes sensibles que des signes de foi. Alors je sais bien que ça ne s'oppose pas, mais il y a un risque. Il y a un risque de s'arrêter à une tradition, une coutume, et de ne plus voir que c'est lamentable de fleurir une croix, si j'en reste au point de vue humain. C'est un manque de respect incompréhensible. Les apôtres au début de l'Église n'ont pas fleuri la croix. Petit à petit, on a compris que ce signe était le signe de l'amour victorieux de Dieu. Alors je crois
que, bah oui, de notre côté, il n'y a rien de nouveau. On vit des tensions intérieures, parce que on a quand même un peu peur de ce qui va se passer, même si notre région est assez préservée. Il y a quand même 10 000 morts en France aujourd'hui, d'après les chiffres que je viens de regarder. On en a marre d'être enfermés, il faut le dire clairement. On s'ennuie peut-être. Et puis plein d'autres choses. Et puis au-delà de ces tensions intérieures, il y a aussi des tensions bien palpables, parce que, on le sait bien, nos qualités se font fructifier les unes les autres, mais nos défauts s'additionnent aussi. Et être les uns avec les autres sans cesse, eh bien, c'est pas évident. Et qu'il y a bien sûr des tensions. Et vous le savez comme moi, vous l'expérimentez comme moi. Et il n'y a pas d'échappatoire possible. Alors pourtant, malgré tout cela, je crois que cette semaine, elle pourrait être sainte si on laisse Jésus prendre le contrôle. Si on laisse Jésus en responsabilité. Et j'entends Pierre, Saint Pierre, dire à Jésus, « Toi, Seigneur, me laver les pieds, jamais !» Et puis j'entends Jésus lui répondre, « Simon, si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Ça vous dit quelque chose? Ce n'est qu'après le lavement des pieds que les apôtres ont pu vivre le repas pascal de la Cène. Il fallait cette union spirituelle, mais concrète, volontaire, difficile peut-être, mais en même temps libératrice, avec Jésus, ou si vous préférez, il fallait cette communion avec Jésus pour que les apôtres puissent vivre ce repas dans la communion entre eux avec Dieu. Et je crois qu'il y a quelque chose que le Seigneur peut nous dire. J'ai envie même de dire qu'il y a quelque chose que le Seigneur nous dit. C'est que nous devons chercher cette communion spirituelle avec Jésus avant tout. Et quelque part, nous sommes dans les dispositions les meilleures pour rechercher cette communion spirituelle. Alors, c'est pas évident. On a dit beaucoup de choses sur la communion spirituelle, parfois des choses qui me semblent pas très justes. J'essaierai dans un prochain message, qui ne va pas tarder, de vous parler un peu de la communion spirituelle. Parce que ça me semble très important. Et que aujourd'hui, il me semble entendre un appel du Seigneur à vivre autrement la communion. Et elle nous conduira à la communion eucharistique. Mais elle en est comme le prélude ou comme la préparation. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine sainte et je vous rejoins le plus vite possible par un autre message. Que Dieu vous bénisse. Voilà, maintenant quelques éléments publicitaires si j'ose dire, tout simplement pour vous expliquer en réponse aux questions qui m'ont été posées comment vous abonner à la chaîne et comment activer les notifications. C'est-à-dire comment vous permettre de recevoir un message comme quoi il y a une nouvelle publication sur la chaîne YouTube. Vous cliquez en haut sur la petite cloche que j'ai entourée d'un cercle et en bas sur le petit bouton rouge qui apparaît sur chaque vidéo. Voilà, je vous recommande de le faire parce que c'est intéressant pour la suite. Voilà, bon courage, j'espère que maintenant ce sera clair puisque une photo vaut mieux que 1000 mots. Eh bien, vous avez maintenant, je pense, toutes les cartes en main.